donner une ligne conductrice, mais ce n'est pas censé remplacer votre communication. N'oublions pas un fait que les premiers chrétiens n'avaient pas des Bibles en main. Et pourtant, ils ont enseigné la parole de Dieu. Ils n'avaient pas le système de référence qui est apparu au Moyen Âge. Et pourtant, ils ont cité les Écritures. Vous comprenez ce que je dis? Donc, prenez ça toujours dans le but, comme si vous étiez en train d'enseigner à des enfants constamment. Les enfants, les gros concepts, oh boy, ils ne vont pas les comprendre. Mais si vous êtes capable de faire ce que Jésus faisait, c'est-à-dire de prendre des choses complexes du royaume des cieux et de trouver chez l'auditeur un point commun. Jésus a utilisé énormément de paraboles agricoles. Il utilisait des choses que les gens connaissaient pour leur expliquer les mystères du royaume des cieux. Si Jésus avait parlé dans toute son intelligence, personne n'aurait rien compris de ce qu'il disait. Donc, il allait chercher des images et ces images-là donc révélaient des concepts profonds. Que si on s'arrête à une seule de ces paraboles et qu'on regarde toutes les applications de sa parabole, on va arriver à des choses vraiment très, très savantes, très complexes. Mais quelqu'un qui l'écoute simplement peut comprendre aussi une leçon pour lui. Donc, votre prédication doit pouvoir remplir tous les niveaux. Autant la personne qui est intellectuelle va pouvoir y tirer une leçon extraordinaire parce qu'elle va pouvoir découvrir toute la richesse, toute la profondeur de ce que vous dites, mais en même temps, la personne plus simple qui va comprendre juste une notion de base va pouvoir aussi ressortir avec quelque chose qu'elle va pouvoir faire sienne. Donc, toujours important de s'assurer qu'on communique à tous les niveaux. Pour cela, simplifier autant que possible et également mémoriser ce que vous avez à enseigner. Parce qu'une fois que vous l'avez mémorisé, je vais vous assurer d'une chose, c'est le Saint-Esprit aussi prend la relève. Vous n'avez pas besoin de tout écrire. Vous avez besoin d'avoir la ligne directrice et laisser le Saint-Esprit prendre la relève. Lui-même va vous amener des fois sur le champ des choses que vous n'aurez pas prévues. Et il va se passer une communication extraordinaire. Le Saint-Esprit va parler à travers vous. Et ça, c'est vraiment important. Donc, si on résume le point 3, connaître ses forces et ses limites. Bien choisir le texte. Et votre choix du texte en passant doit se faire dans la connaissance de vos forces et de vos limites. Cherchez de l'aide. Pensez pas que vous avez la science infuse. Il y a d'autres chrétiens qui ont réfléchi sur le même texte que vous avant et qui vont vous donner des choses précieuses. Et je vais vous dire une chose, il y a un truc vraiment important. C'est que parfois, en lisant le texte, Dieu va vous révéler des choses qui vont être confirmées par un commentaire biblique. Donc, il y a des fois où, si vous priez et que le Seigneur lui-même, dans votre prière avec ce texte-là, va vous montrer des choses au niveau de la structure du texte, il va vous montrer des détails. Et lorsque vous allez lire un commentaire, vous allez vous rendre compte que, hey, vous n'étiez pas vraiment à côté. Votre compréhension du texte n'était pas vraiment très loin. Donc, toujours commencez par votre propre lecture avant d'aller dans les commentaires. C'est important que le texte vous parle à vous avant de voir comment il a parlé à d'autres. Mais une fois que vous avez cherché de l'aide, votre texte pourrait s'avérer très complexe, surtout si vous avez recherché dans des dictionnaires, vous avez fait des recherches au niveau des mots originaux, vous avez fait des recherches dans les commentaires, et là, vous avez plein, dans les commentaires de biblique, là, vous allez avoir des fois 300 versets qui sont cités. Ça fonctionne sur un texte écrit, mais quand vous arrivez devant une assemblée et que vous commencez à citer 300 versets, tout le monde vient de s'endormir. Donc, faites attention à pas trop les multiplier et à garder ça de la façon la plus simple possible parce que le but de votre message, c'est que les gens puissent sortir avec et s'en souvenir. Parce que si dès qu'ils sont sortis de l'Assemblée, ils ne s'en souviennent plus, ben vous n'avez rien fait. Vous n'avez absolument rien fait. Donc, toujours garder ça en tête, on simplifie, on mémorise et vous allez voir que quand vous voulez mémoriser, vous n'aurez pas le choix de simplifier. Si vous devez connaître votre texte par cœur, supposons que vous n'en avez pas de notes et que vous adressez comme ça, que vous devez connaître votre message par cœur, la simplification est vraiment importante et utile.
Mémoriser, extrêmement important, et ça nous amène donc à notre prochaine étape. Quatrième étape, connaître son auditoire. Connaître son auditoire est extrêmement important. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, on peut faire face à des barrières. Les barrières quelles sont les barrières? Barrières culturelles. On en a parlé tout à l'heure, mais dans une culture, des fois, on peut avoir certaines habitudes, certaines traditions qui sont incompatibles avec d'autres cultures. Je me souviens d'un livre merveilleux que j'ai lu qui s'appelle L'éternité dans leur cœur de Don Richardson. Et il parlait justement que dans une tribu où il est allé, il a eu une barrière de communication. Parce que dans cette culture-là, les gens tenaient les traîtres en haute estime. Alors imaginez quand ils ont parlé de Judas, ben pour Judas était devenu le héros. Parce que pour eux, le traître, c'est quelqu'un qui est intelligent, il a réussi à avoir quelqu'un, il a réussi à tromper, puis la personne n'a pas pu s'en rendre compte, la personne est vraiment idiote, et le traître est vraiment intelligent. Donc, dans leur culture, wow, ça devenait une barrière. Vous allez avoir aussi des problèmes, par exemple, si vous allez, des gens qui sont allés apporter l'Évangile aux Inuits, puis que et là, vous leur dites, ben écoutez, le Seigneur est mon berger, ils n'ont aucune idée c'est quoi un mouton. Ben là, vous arrivez avec des passages qui parlent de berger et tout ça, ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Vous allez avoir donc une barrière ici qui est culturelle. Vous pourriez aussi avoir une barrière linguistique, une barrière de langue. C'est clair et net que si vous deviez aller prêcher en Chine demain, et que vous n'avez pas appris le mandarin, vous allez avoir un sacré problème. Ou que si vous n'avez pas appris une langue intermédiaire que les autres vont pouvoir connaître, comme l'anglais, vous allez aussi avoir un problème. La barrière linguistique, ça peut aussi donc être un problème. La barrière aussi de la scolarité. Je me donne, dit l'apôtre Paul, aux savants comme aux barbares. Donc, il était capable d'enseigner avec un haut niveau intellectuel, ceux qui étaient savants, puis il était capable d'aller enseigner à un autre niveau et puis de se faire comprendre. Le souci du communicateur, c'est de communiquer. Et il doit donc tout faire pour réussir. Je disais dernièrement à un ami, je dis, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais professeurs. Souvent, on va dire, bon, c'est la faute de l'élève, c'est lui qui est idiot, c'est lui qui ne comprend pas. Non. Si c'est toi qui communiques, c'est toi qui es intelligent, c'est à toi de lui faire comprendre. Un bon communicateur devrait être capable de communiquer n'importe quelle information à n'importe qui. Ça, c'est le bon communicateur. Pour autant qu'il y ait un minimum de bonne volonté de la part de l'élève. Mais un élève qui veut apprendre, s'il a un bon professeur, c'est le travail du professeur de pouvoir s'adapter à l'élève et non l'inverse. Et ça, c'est important parce que souvent, c'est ce qui manque dans nos collèges, nos universités. On a des gens qui étalent leurs connaissances, mais qui n'enseignent absolument rien. Donc, le souci d'être compris devrait être le motif numéro un. Lorsque vous enseignez, vous devez absolument vouloir être compris et vous assurer que vous l'êtes de tous les moyens possibles. Et s'il faut pour cela utiliser des images, utilisez des images. S'il vous faut donner des illustrations, utilisez des illustrations. Vous devez donner des exemples, même enfantines, donner des exemples enfantines. Enfantin, hein, je crois. Donc, mais le plus important, c'est de s'assurer que l'on a bel et bien communiqué et que le message est reçu, et non seulement reçu, mais compris. Donc, pour connaître son auditoire, ben écoutez, c'est sûr qu'il va y avoir la question du groupe d'âge. Un enseignant de l'école du dimanche ne va pas donner le même genre d'enseignement qu'on va le faire dans un collège biblique. Ça n'aurait aucun sens. Donc, de savoir à qui on s'adresse,
Est-ce que j'ai des petits-enfants de tel âge à tel âge? Est-ce que j'ai des enfants plus vieux? Les plus petits-enfants ne vont pas comprendre de la même manière que les plus vieux. L'apôtre Paul va dire aussi, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, mais maintenant que je suis adulte, ben, tout ce qui est de l'enfant est disparu. Donc, c'est très important de s'adapter aussi donc, en fonction de l'âge. Les aînés ne vont pas forcément comprendre de la même manière, ou vont nécessiter des fois qu'on répète un peu plus, qu'on revienne sur les mêmes notions. Si je dois enseigner et que mon auditoire, c'est des gens un petit peu plus âgés, ben, il va falloir aussi que je puisse utiliser des illustrations qu'eux vont comprendre. Si, par exemple, je me mets à leur parler de toutes choses reliées à l'informatique, puis qu'eux, ils ne sont pas trop là-dedans, mon image ne va pas fonctionner. Donc, je dois toujours m'adapter à mon auditoire. Et dans une église, ce qui est difficile, c'est que l'auditoire est composite. Donc, il faut que je sois en mesure, à chaque notion que j'apporte, de pouvoir dire, OK, mais comment telle personne le comprendrait, comment telle autre personne le comprendrait, comment telle autre personne le comprendrait. Et des fois, on va se rendre compte que la même notion que j'aurais passée rapidement, je dois y revenir 2 ou 3 fois, mais d'une façon différente, afin de m'assurer que tout le monde a compris. Autre chose, n'oubliez pas que quand vous donnez un message, ben, ça va arriver souvent dans une assemblée qu'on perd le fil. Ça va arriver souvent dans une assemblée que, oups, on a été distrait pour un moment, puis là, on vient de décrocher du message du prédicateur. Et si le prédicateur ne revient pas sur les notions qu'il a enseignées, s'il ne revient pas souvent, ben, les gens vont avoir la difficulté à reprendre le cours. Donc, c'est pour ça que j'encourage les gens qui prêchent de ne pas sauter d'une notion à l'autre trop rapidement. Avant de passer à une autre notion, toujours revenir en arrière, toujours revenir sur les points et s'assurer, même si c'est répétitif, s'assurer que tout le monde a compris. Et la répétition est la clé là-dedans. Répétition, paraphrase, clé de victoire. Okay? Prenez ça en note, répétition, paraphrase, clé de victoire. Lorsque vous enseignez et que les gens ne sont pas en train de prendre des notes, ils sont juste là à vous écouter, ben, il faut faire l'effort de revenir sur les notions, s'assurer que tout le monde reste dans le train, façon de parler, et que tout le monde va aller à la même destination. Et pour ça, donc, il faut prendre le temps. En enseignement, je dis souvent, les professeurs sont d'heureux perroquets. Okay? On répète, Jaco est content, constamment. Okay? Donc, c'est important. Donc, vous voyez, ici, je viens de vous donner un exemple. Juste avec le perroquet, Jaco est content. On vient d'utiliser une image facile à comprendre. Le perroquet répète ce qu'on lui dit, etc. Et cette notion de répétition. Donc, toujours utiliser ça. Souvent aussi, lorsque vous utilisez l'humour, c'est un marqueur. Hein? Donc, quand on a une petite pointe d'humour, on va retenir souvent ça. Il y a des fois des pasteurs qui vont avoir donné tout un message très profond, ils vont avoir une blague dans le message et c'est la blague qui est retenue. OK? Donc, ça, vous allez retenir celle-là, d'ailleurs. La question du genre aussi, ça va être important. OK? Il n'y a pas de distinction au niveau de la façon qu'une femme va comprendre par rapport à un homme, mais par contre, il va y avoir des champs d'intérêt différents. Et souvent, donc, dans un même message, ben, il est possible que madame, il y a des choses qui vont l'intéresser plus, puis que monsieur, ben, lui, ça va le laisser indifférent. Puis, oups, il y a des choses que monsieur, là, est tout oui, puis madame elle va perdre l'attention. Donc, s'assurer aussi donc qu'on n'oublie personne, peu importe son âge, sa race, sa culture, son genre. C'est important donc de pouvoir penser à toutes ces choses-là lorsqu'on apporte la parole de Dieu et s'assurer que tout le monde donc garde un intérêt afin que lorsqu'on a terminé de donner le message, ben, on est sûr que si on passait un examen, la majorité aurait au moins la note de passage. Ça marche? Donc, l'autre chose ici, connaître son auditoire, connaître ses intérêts, parce que il y a des choses, vous allez les enseigner, puis les gens, c'est comme, ils pourraient vous dire poliment, là, ouais, c'est bien, mais en réalité, ils n'en avaient rien à cirer. Ça ne les touche pas, ça leur dit absolument rien. Mais quand vous avez des messages qui répondent à un besoin, on a vu ça au premier point,
et que vous prenez le temps de questionner les gens. Ah, mais quels sont vos intérêts? Quelles sont les choses vraiment